2 tiers y voient un levier direct de meilleure compréhension. Si les usages basiques sont présents, qu'en est-il maintenant du domaine plus complexe de l'évaluation et de la perception spécifique de l'IA? Concernant l'évaluation, nous avons observé un paradoxe. Le potentiel de l'IA est reconnu, mais les pratiques restent figées. Près de 40% des enseignants voient l'intérêt des quiz formatifs générés par l'IA pour un feedback rapide et individualisé. Cependant, face à l'exercice droit et la dissertation, 50% défendent sa forme traditionnelle, tout en exigeant une redéfinition des critères d'évaluation pour contrer la machine. De manière globale, 77% des enseignants se disent favorables à l'IA, mais sous des conditions strictes. Ils en reconnaissent les bénéfices évidents pour la recherche, la synthèse 45% et la diversification didactique. Mais leur lucidité est frappante. 83,3% craignent la tricherie par délégation et 75% alertent sur le risque d'affaiblissement de la réflexion personnelle. En somme, la confiance est là, mais elle est conditionnelle. Ces résultats nous conduisent à la phase de discussion où nous mettons en lumière le paradoxe central de notre système éducatif. Notre analyse met en évidence un décalage profond entre l'aspiration et la réalité. D'un côté, il y a une aspiration réelle à la personnalisation. Les élèves veulent travailler à leur rythme et les enseignants perçoivent intuitivement l'IA comme ce fameux médiateur cognitif de diversité, capable d'offrir des médiations et approfondissement. De l'autre côté, la réalité est celle d'un outillage embryonnaire. Le manque de formation continue et l'irrégularité des usages créent un fossé entre la demande pédagogique et l'offre technologique effectivement maîtrisée. Notre conclusion sur ce point est que l'IA peut tout à fait agir dans la zone proximale de développement de l'identité, mais à une condition absolue que l'infrastructure humaine et technique soit préalablement consolidée. Pour ce décalage technologique, nous faisons face à des freins structurels et éthiques plus profonds. Sur le plan éthique, la spécificité de la philosophie nous rattrape. Les craintes exprimées par plus de 80% des enseignants concernant la tricherie ne relèvent pas du simple conservatisme, mais ne relèvent pas du simple conservatisme, je dirais, mais une conscience aiguë que la délégation algorithmique détruit l'acte même d'apprendre à penser par soi-même. Sur le plan structurel, notre étude rejoint les constats faits à l'échelle de l'Afrique subsaharienne. La fracture numérique est persistante, comme le montrent les travaux de Foxia, Doksou et Asabala 2025. Dans l'inspection d'académie de Rubis, par exemple, seuls 4 lycées sur 13 disposent d'une salle informatique fonctionnelle. Il faut le dire avec force. Parler de personnalisation algorithmique des apprentissages sans résoudre préalablement la question de l'équité d'accès aux outils est non seulement illusoire, mais éthiquement inéquitable. Cela créerait inévitablement une éducation à 2 vitesses. Face à ces constats lucides, quelles solutions concrètes pouvons-nous avancer? C'est l'objet de nos recommandations. Pour que l'IA devienne un véritable levier, nous formulons 3 recommandations majeures qui sont autant de conditions préalables. Premièrement, le renforcement du capital humain. Il ne s'agit pas seulement de former à l'outil technique, mais de former à la scénarisation avec l'IA. Les enseignants doivent apprendre à évaluer de manière critique les productions de l'IA. Nous plaidons pour une expérimentation guidée et non pour des injonctions descendantes. Deuxièmement, la réduction de la fracture numérique. Conformément aux orientations du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence pour l'éducation et la formation, paquet 2018-2030, garantir un accès équitable aux équipements et une connectivité fiable est la condition zéro pour toute transformation numérique. Troisièmement, un cadre institutionnel et éthique. Il est urgent d'élaborer des référentiels d'usage disciplinaire. Notre recommandation centrale est donc celle d'une intégration progressive et raisonnée des outils d'IA, toujours au service de la pensée critique. Conclusion.
En conclusion, notre recherche montre que l'IA possède un potentiel indéniable pour personnaliser l'enseignement de la philosophie dans un dispositif de présentiel enrichi, mais ce potentiel reste une promesse. Vite, s'il n'est pas accompagné d'une résolution des défis structurels et d'un encadrement éthique fort. L'intégration de l'IA impose une transformation identitaire profonde, celle de l'enseignant. L'enseignant de philosophie du XXIe siècle n'est plus un simple transmetteur de savoir. Il devient un médiateur critique. Il est le garant de la pensée autonome, l'accompagnateur de l'élève face à la machine et l'évaluateur critique des savoirs générés par l'IA. La perspective est claire, c'est l'IA qui doit être au service de la philosophie et de l'orientation. Merci, madame.